Combien de fois des gens ils sont dans des situations, ils sont perdus, Bémet. Une fois, quelqu'un à Yerushalayim est venu me voir, il m'a dit, Rabbi Avram, je m'en vais, justement, c'est quelqu'un qui habitait au Canada, pas ici, pas à Montréal. Et il m'a dit, je vais retourner parce que je peux plus ici. Je peux plus, la parnassa et tout, j'y arrive plus. Je peux plus. Je vais retourner, et là-bas, on me propose un travail et tout ça. Je lui dis, regarde, reste encore 1 an. Si ça ne s'arrange pas, je t'en vais. Reste 1 an. Ne pars pas maintenant. Alors, il m'a écouté, il est resté 1 an. Bon, cette année, elle est passée, ça fait 15 ans déjà. Avant, il a eu Parnassa, il a eu des trucs. Mais la personne, elle est devant une épreuve. Elle vit une épreuve. Elle est endormie. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Maintenant, toi, tu es en dehors de son Isayon. Tu as des klalim, que le tzaddik transmet des clés. Tu vois? Il me dit, attends. Rabbeinu nous dit, on ne prend jamais des décisions dans des périodes de crise. Déjà, c'est un klal. Quand il y a une crise, on fait la planche, c'est tout. On ne prend pas de décision, jamais dans des crises. On prend des décisions quand tout va bien. On ne prend jamais les décisions qui sont des conséquences d'un problème. Parce que tu vas te tromper. Parce que maintenant, tu n'es pas dans un état normal. Tu es sous un problème de crise. Donc, tout ce que tu vas faire comme choix, ce n'est pas vrai. Tu ne te trouves pas dans ton état normal. Ton cerveau ne marche pas normalement, ton cœur ne marche pas normalement. Tu es pris par le problème. Attends que ça passe. Tu retrouves ton équilibre, tu te sens bien. Maintenant, prends conseil, prie, réfléchis, tout ce que tu veux, et décide après ce que tu dois décider. Mais dans un moment de crise, on ne prend pas de décision. Alors, par exemple, tu sais ça. Rien que ça, tu ne sais rien, mais tu m'amines dans toi. Alors, tu le fais, c'est tout. Tu sais que quand tu es en crise, tu ne prends pas de décision, c'est tout. Il faut des disputes, des trucs à la maison, on fait rien du tout. D'abord, on va attendre que ça passe, que tout ça tout c'est l'émotionnel, tout ça. Donc, même Tchouva, Rabbi nous dit même quand quelqu'un il a fauté, il ne faut pas tout de suite commencer à vouloir réparer et tout. Parce qu'émotionnellement, tu es choqué. Attends. Continue comme si c'était rien passé. Change rien dans ton CDR, dans tout. Tu fais comme si c'est rien passé. Et après, quand tout l'émotionnel il va se nettoyer et tout, à ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce que tu peux arranger, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Mais pas quand l'émotionnel il est là. Comme la Mishnah elle te dit, on ne console pas quelqu'un quand meto munach lefanab. Quand quelqu'un il a un proche qui est mort, qui est devant lui, il est là devant lui, il est mort, tu vas pas lui dire bon c'est pas grave quand même, il a bien vécu, il a fait. Tu peux pas lui dire des mots comme ça parce que l'émotionnel il est trop fort, il peut pas t'écouter. Attends qu'il soit enterré et truc, ça se calme. Après, tu viens le consoler, il va t'écouter, et tu meurs la émouna et tout. Mais quand le mort, il est devant lui, comme ça, comment tu veux qu'il peut recevoir des tantrumim? Il ne peut pas. La Mishnah te dit, impossible. Il est émotionnellement, il est brûlé, il est dans un état de souffrance terrible. Qu'est-ce que tu lui dis, c'est pas grave et tout? Je veux dire, c'est pas grave. Mais c'est très grave. Je dis, c'est pas grave. Quelqu'un est dans une crise, tu lui dis excuse-moi, merci pour le verre d'eau. C'est pas bon, excuse-moi, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas grave? C'est très grave ce que tu m'as fait. Si tu commences à discuter dans le moment où c'est chaud, mais tout est grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que l'émotionnel, il a été ébranlé par la situation. Donc il y a pas le cerveau il marche pas, tu n'es pas dans ton état normal. Tu peux pas discuter. Rabbeinu nous dit. Même Tchouva, Rabbeinu dit pour lui-même, que même si maintenant, il dit Rabbeinu, j'avais fait une avéra, j'aurais rien changé à ma vie. Je continue comme s'il n'y avait rien eu du tout. Comme si j'avais jamais fait de mal, comme si j'avais rien fait de mal. Continue. Une fois que maintenant tout le côté émotionnel, la culpabilité, tout ça, c'est parti, à ce moment-là, je suis calme. J'ai mes moyens, à ce moment-là, je fais Tchouva.